Là là, Guingamp, 7000 habitants, et pourtant ils arrivent à remplir un stade de 18 000 places. C'est pas très logique, ni Einsteinesque, mais il y a tellement une ferveur populaire dans cette ville que ça la rend unique en France. Et ça, c'est clair. Salut à tous, footeuses et footeux de notre famille, c'est Thomas, petit tour de l'hexagone des 20 équipes de Ligue 1, Conforama, Mobalpa, Castorama, Blorama, Poltron, et cette fois tout ce que vous voulez, Kiriman, ah oui, des Bleu Blanc Kit, on a fait les crocodile-moi, merci à vous, on a fait le stade de Reims, merci à vous, on a fait le TFC, merci à vous, on a fait le LOSC, merci à vous, on a fait Caen, merci à vous, on a fait Strasbourg, merci à vous, hier on a fait le Angesco, merci à vous, et aujourd'hui on s'arrête dans les Côtes d'Armor à la 12e place avec le AG. D'abord je remercie mon partenaire OneFootball, première application mondiale de football, le téléchargez gratuitement sur iOS et Android, on parle aussi de Mercato et de la Ligue 1 et de Guingamp, le lien dans la description. Les petits amis, n'hésitez pas, ça mange pas de pain, on revient justement à notre pain breton. N'existe pas, mais c'est pas grave. Avec notre Ligue 1 Conforama, plus on fait des vidéos, plus la Ligue 1 approche, c'est logique, c'est encore une fois Einstein. Il est tout le temps là, Einstein, un truc de ouf. Cette paire, Malouda, Drogba, on s'en souvient, saison 2002-2003, avec ses 7ème places triplées, notamment de Drogba, et ses 7ème places à Lyon, on s'en souvient de ouf, franchement, c'est un truc historique. La Fontaine de la Paulmée, bah oui, la Paulmée, place du centre, hein, ce petit centre historique, avec des maisons en colombage. Allez-y, franchement, c'est très sympa. Si vous êtes dans les Côtes d'Armor, ne l'avez vraiment le fondateur, l'ancien maire de Guingamp, le nouveau champion du monde de la 3F, bah ouais. Oh, quel bonhomme, comme mine de rien, franchement. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Il est clivant, mais bon, c'est comme ça. Le AG, évidemment, bah ouais, carrément, club des Côtes d'Armor, club mythique, mine de rien, parce que qui un peu bouscule les codes, petit budget, et pourtant, ils arrivent à battre les gros incroyablement. C'est franchement un truc de taré en chiffre, justement, Guingamp. 13e saison en Ligue 1, la 6e consécutive. On s'en souvient évidemment de ces deux Coupes de France face à leurs voisins rennais en 2009-2014. 12 victoires, 15 défaites. Donc un bon ratio de 31,6 de victoires. Donc un match sur 3, ça c'est quand même pas mal, 47 points. Un petit budget hein, dans le vraiment bas de classement, 26 millions de budget. Bon, c'est quand même assez suffisant pour essayer de se payer justement des joueurs comme par exemple Clément Grenier l'année dernière, ou par exemple aussi Jimmy Briand, c'est des gros salaires, ou même Camboiré, mais ils arrivent vraiment à équilibrer, c'est du bon boulot en tout cas pour Guingamp. Le stade du Roudourou, qui a subi quelques petits travaux dans les virages notamment, 18 462 places avec un taux de contenance de 14 000, donc super ratio, comme je vous disais, ferveur populaire, fidélité, truc de ouf. Camboiré, ouais, 54 balais, arrivé à Guingamp en 2016. Bon, on s'en souvient parce que il était notamment à Paname, viré hein, pour l'hiver. Bon, on s'en souvient aussi. Une Coupe de France donc dans ce palmarès en 2010 en tant qu'entraîneur. Champion de D2 aussi à Valenciennes en 2006. Et le bilan avec Guingamp depuis 2016, 23 victoires, 14 nuls, 26 défaites. Donc équilibré, défaites et victoires. Bon entraîneur, moi j'aime bien ce côté un peu hargne. Le mercato, qui c'est qui est parti? Évidemment, il y a pas mal de gros départs, on va dire. Thibaut Giresse, le fils de Gigi, bah ouais, carrément. Le carré magique, à la maison de retraite, évidemment, parce qu'il a arrêté sa carrière. On s'en souvient. Diallo, Moustapha Diallo, capable de mettre des buts de fou, comme contre le but contre Monaco, la première journée, là, il met des buts de dingue. 5 buts, quand même, un milieu de terrain de 32 balais. Un maillage essentiel au milieu de terrain de Guingamp. Bon, il est parti sur Nîmes. Bon, on va savoir si c'est compensé en tout cas. Clément Grenier, qui était venu l'hiver de Lyon se refaire un peu la cerise. Hein. Lui qui a fait des prêts à la Roma, qui n'a pas fait du coup des prêts convaincants, qui a notamment un peu estampillé par les blessures et l'infirmerie. Il a signé donc au Stade Rennais pour une somme avoisinant les 4-5 millions d'euros. Donc c'était quand même un joueur essentiel qui a participé justement à la bonne fin de saison de Guingamp. Il est arrivé donc l'hiver, il a fait une quinzaine de matchs, 5 buts, 4 passes D. Donc bon, c'était même une grosse perte pour Guingamp qui l'avait signé pendant 18 mois, mais il y avait un contrat qui disait que qu'il pouvait partir au bout de 6 mois. Jimmy Briand, un peu le quiproquo, hein, le meilleur buteur de Guingamp, 11 buts, 2 passes décisives, qui était parti à l'Impact Montréal rejoindre Rémi Garde. Ça s'est pas fait pour une délire d'agence qui demandait trop. Finalement, il est un peu marron. Guingamp veut pas le reprendre. Il était voulu par Rennes, mais il y a un contrat qui veut que il faut pas renforcer un concurrent de Ligue 1. Donc il est encore en négociation avec Montréal, mais il est un peu dans la panade le Médimiri. Donc ça fait quand même pas mal de pertes pour cette attaque guingampaise. Et ben même ils ont pris Nolan Roux. Ouais, Ronaldo, comme on dit, 15 buts, une passe D l'an dernier avec Metz qui est descendu en Ligue 2, donc il est arrivé libre. En tout cas, franchement, il a déjà marqué en amical, on va voir. Franchement, un super joueur, super buteur. De la tête, c'est un monstre
fini. Et les rumeurs en attaque, ils sont sur 2 joueurs en particulier, justement pour compenser le départ de Briand. Robert Beric, donc de 27 ans, le Slovène, 7 buts, 1 passe cette saison quand même, qui a fait notamment une grave blessure aussi. 5 millions d'euros, il s'est un peu négocié pour baisser les prix. Ils sont sur Rodi Rodelin, qui lui a une situation particulière, un peu le métronome et un peu le transfuge du SMC. 5 buts, 6 passes décisives, 5 millions d'euros également. Et lui, il a 1 an de la fin de son contrat en 2019. Donc soit il prolonge à Caen, soit cet hiver il part et il est gratuit en juin. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Donc Beric et Rodelin sont les tablettes de Guingamp. L'étoile du club à suivre, voyez, évidemment. Nicolas Benezet, 3 buts, 3 passes D. Énorme, énorme franchement joueur. Feu follet de 27 ans, joueur à suivre. Peut-être, pourquoi pas le meilleur joueur un peu de Guingamp. L'ami Marcus Thuram, le fils de Lilian Thuram, qui a fait une super saison. Attaquant costaud de dingue, qui a marqué notamment au Parc, pour ceux de deux on s'en souvient, 2 buts, 2 passes D, international U20 Espoir, il y a plein de jeunes, Ludovic Blas, international U20 Espoir aussi, 3 buts, 2 passes D, super jeune, peut-être des problèmes de comportement à régler, c'est pour ça qu'il était un peu au placard à un moment donné, mais c'est vraiment un joueur talentueux. Marcus Coco, 22 ans, milieu de terrain, 2 buts, 2 passes D. C'est que de la jeunesse, ça, c'est que des feux follets, franchement. Camboiré, s'il arrive à tenir tous ces jeunes, ça peut faire une grosse équipe. On va voir les matchs amicaux, justement. Victoire le 13 juillet contre Cholet, une nationale 1, 1-0, but de Benezet. Justement, le 21 juillet, le stade brestois, 2 buts partout, but de Roux. Hein, quand même. Et Salibur sur penalty, Salibur en partance, notamment voulu par Saint-Etienne et par le Stade Rennais. 28 juillet contre Caen, doublé de Zidane, déjà 3 buts et un but de Thuram contre Caen, 3-1. Le 31 juillet, victoire encore une fois contre Reims, 4 buts à 1. Salibur par 2 fois, Nbakoto par 2 fois aussi. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, ils montent en puissance, 3 victoires à nul, il reste donc Nîmes Olympique le 4 août avant de reprendre justement le week-end du 11. On va justement voir le calendrier de Guingamp au début, ils ont un déplacement difficile à Geoffroy Guichard à Saint-Etienne le week-end du 11, puis la réception du Paris Saint-Germain direct, boum, déplacement au LOSC, Toulouse, Marseille, Bordeaux, Nîmes, Angers. Donc c'est les 2 premiers matchs un peu compliqués, mais après c'est quand même abordable, hein. On voit Lille, Toulouse, Nîmes, Angers, ils vont demander quand même de se faire des points. En tout cas, voilà petits amis, donc je vous pose la question, quelle place pour Guingamp en cette fin de saison? Quelle place pour Guingamp? Vous mettez dans les commentaires et on verra à la fin de toutes ces vidéos le bilan par rapport à vos impressions et par rapport au nombre de vues qu'il y a aussi. Ce sera intéressant de voir ça justement statistiquement. Si vous avez vos abonnés à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo pour me soutenir, c'est le terre de la guerre et je vous en remercie. Snapchat, Twitter, Instagram, tout ce que vous voulez, merci à vous. Mettez des commentaires si vous pensez un peu de Guingamp, et mettez des pouces quand Benezet vous fait des bonnes passes, c'est pas carrément, et n'oubliez pas, surtout si vous vous abonnez aussi, pour rater aucune vidéo sur la chaîne, d'activer la cloche de notification sur YouTube. Voilà petits amis, je vous lâche pour ma télécommande. Salut, salut et salut. C'est fou quand même hein, de remplir un stade de 18 000 personnes. C'est fou. C'est fou.